Eh bien, bonjour à tous et bon sabbat. En, en ce beau jour béni où le Seigneur nous invite à le rencontrer et à nous rassembler pour l'adorer, nous allons considérer encore une fois le sujet du royaume de Dieu. Et avant de progresser et d'entamer cette nouvelle étude, je souhaiterais que nous prions afin de demander à notre Dieu de nous conduire et de nous diriger. Notre Dieu, notre Père, merci pour ce privilège que tu nous donnes de pouvoir nous rassembler, être là, et devant ton trône de grâce, Seigneur. Nous venons à cet endroit car c'est là que nous recevrons le pardon pour nos fautes. Les fautes que nous avons commises durant cette semaine par inattention, Seigneur. Et nous te demandons, Seigneur, de nous les révéler et aussi de nous les pardonner, afin que nous puissions nous détourner, Seigneur, de nos mauvaises voies. Nous venons aussi tout particulièrement ce matin pour te demander de nous communiquer ton Esprit Saint, afin que nous puissions comprendre ta parole et que tu puisses enseigner, Seigneur, que tu puisses nous enseigner par ton Esprit, afin que nous puissions comprendre ce sujet du royaume de Dieu, que à travers ton Fils, tu nous as dit que cela devait être la priorité de nos recherches. Merci Seigneur pour ta présence, car nous savons que tu seras présent avec nous et que ta volonté puisse être faite dans nos vies. C'est en Jésus que nous t'en prions. Amen. Pour commencer cette étude, je vous inviterai à ouvrir vos Bibles dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 4. Matthieu, chapitre 4. Ouvrons nos Bibles ensemble dans Matthieu, chapitre 4, et lisons à partir du verset 8. Matthieu, chapitre 4, le verset 8. Le diable le mena encore sur une montagne forte haute, et lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Verset 9. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si, te prosternant, tu m'adores. Verset 10. Jésus lui dit, arrière, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras, lui seul. Et le texte que nous venons de lire se trouve également dans Luc chapitre 4 verset 5 à 8. Son parallèle se trouve dans Luc chapitre 4 verset 5 à 8. Ici, nous avons un aperçu. Matthieu nous relate la troisième tentation de Jésus. Tentation qui fut amenée par le diable, Satan. Et dans cette troisième et dernière tentation, le diable a usé de son dernier, de sa dernière arme en fait. Il a usé comme on dit en fait, il a mis le paquet de manière à
tâcher d'avoir raison de Jésus. Et voyez-vous, lorsque le diable met le paquet sur Jésus, c'est avec les royaumes de ce monde et leur gloire. Et nous pouvons voir la manière dont Satan œuvre en lisant ce texte. Car afin d'établir son règne, son royaume, eh bien, Satan se sert de ce que ce monde a de puissant pour amener les hommes à le servir. Et il se sert en fait des attractions mondaines de manière à ce qu'il ne reste plus aucune place dans les cœurs et dans les esprits pour les choses célestes. Car ici, nous voyons que lorsqu'il met le paquet, l'ennemi de nos âmes, lorsqu'il a mis le paquet pour essayer de prendre Jésus au piège, il lui montre les royaumes de ce monde ainsi que leur gloire, de manière à ce que Jésus ne puisse plus considérer le royaume de Dieu, le règne de Dieu. Et malheureusement, bien souvent, l'être humain, arrivé à ce stade-là, l'ennemi a raison de lui. Parce que les royaumes de ce monde, ainsi que leur gloire, la puissance, toutes les attractions que ce monde peut nous proposer, qui caressent nos ambitions, eh bien, Satan se sert de ça pour nous avoir, pour que nous puissions raisonner et affectionner les choses charnelles plutôt que spirituelles. Et donc là-dessus, il espérait voir Christ déchoir avec cette ultime tentation. Et voyez-vous, Christ s'était proposé de conquérir les cœurs des hommes, non pas... Je reprends. Christ s'était proposé de conquérir les cœurs des hommes d'une manière toute particulière, à savoir en se sacrifiant et en devenant serviteur, en offrant sa vie, tel que cela est décrit dans le chapitre 53 d'Ésaïe. Mais Satan, on le voit dans ce texte-là, il vient et il lui propose ce que Christ veut, à savoir régner sur les hommes, mais d'une manière qui ne lui coûte aucun effort, si ce n'est de l'adorer lui, Satan. Et ainsi, Christ n'aura pas à se donner toute la peine. Il n'aura pas à se donner toute la peine qu'il devra se donner. Il n'aura pas à porter sa croix. Voilà ce que Satan voulait faire. Voilà ce qu'il a voulu faire. Ne te casse pas la tête. Ne te donne pas tout ça de mal. Regarde, tout ça m'appartient. Je te le donne. Simplement, il faut que tu te prosternes devant moi. Oublie la croix. Juste serre-moi. Juste prosterne-toi devant moi.
et puis tu l'auras bien facilement. C'est ce que Satan voulait faire. Et la raison pour laquelle Satan est arrivé jusqu'à proposer ça à Jésus, c'est parce que c'est ce qu'il avait commencé à faire au ciel. Je vous invite à ouvrir avec moi ou à vous rendre dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 14. Ouvrons nos Bibles à présent dans Ésaïe chapitre 14. Ésaïe chapitre 14, versets 12 à 14. Ésaïe chapitre 14, versets 12 à 14. Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, c'est-à-dire Lucifer, fils de l'aurore? Comment as-tu été abattu à terre, toi qui foulais les nations? Tu disais en ton cœur, je monterai aux cieux, j'élèverai mon trône par-dessus les étoiles de Dieu. Je siégerai sur la montagne de l'assemblée aux régions lointaines de l'Aquillon. Je monterai sur les hauteurs des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Et nous avons un texte complémentaire dans le livre du prophète Ézéchiel. Rendons-nous dans le livre du prophète Ézéchiel, au chapitre 28. Ézéchiel, chapitre 28, versets 11 à 19. Ézéchiel, chapitre 28, versets 11 à 19. Et je lis. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces termes. Fils de l'homme, prononce une complète sur le roi de Tyr. Et dis-lui, ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel, tu étais le couronnement de l'édifice, plein de sagesse, parfait en beauté. Tu te trouvais dans l'Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de pierres précieuses de toutes sortes, la sardoine, la topaze, la chalcédoine, le chrysolite, l'onyx, le jaspis, le saphir, l'escarboucle, l'émeraude et l'or. Les tambourins et les flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Je t'avais établi comme chérubin protecteur, aux ailes déployées. Tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres de feu. Tu fus intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à ce que l'iniquité ait été trouvée en toi. Au milieu de ton riche commerce, ton cœur s'est rempli de violence et tu devins coupable. Je te précipiterai de la montagne de Dieu. Je te détruirai, ô chérubin protecteur, du milieu des pierres de feu. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté et tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jetterai par terre, je te donnerai en spectacle au roi pour qu'il te regarde. Tu as profané tes sanctuaires par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton trafic. Je ferai surgir de ton sein un feu qui te consumera, et je te réduirai en cendres par toute la terre, en la présence de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples seront frappés de stupeur à ton sujet. Tu seras un sujet d'épouvante, et tu ne seras plus jamais. Dans les deux textes que nous avons lus, il nous est parlé, il nous est relaté ce qui s'est passé au ciel avant que ce monde ne fût créé, lorsque ce monde était en projection de création. Et ici, dans Ésaïe 14, on nous parle de Lucifer. Et dans Ézéchiel 28, on nous parle du chérubin protecteur. Un chérubin, mes amis,
c'est quelqu'un qui est au service. C'est un ange, du moins, qui est au service de Dieu. Et tous les anges sont au service de Dieu, vous allez me dire, oui. Mais le chérubin, c'est particulier. Lui, il a pour mission de protéger la loi de Dieu. C'est pour ça qu'il est dit chérubin protecteur. Et comment nous pouvons savoir cela? C'est parce que sur l'arche de l'alliance du sanctuaire terrestre, il y avait 2 anges, 2 chérubins qui couvraient de leurs ailes. Et on sait que dans l'arche, il y avait notamment les 10 commandements. Ainsi, le chérubin protecteur, c'est quelqu'un qui protège. C'est quelqu'un qui veille à ce que la loi de Dieu soit respectée. Donc nous comprenons que Lucifer était au service de Dieu. On pourrait dire qu'il était le ministre de l'Intérieur du gouvernement de Dieu, à savoir qu'il était ministre de la loi. Ok? Il devait protéger l'autorité de Dieu. Mais l'iniquité fut trouvée en lui. Pour les raisons que le texte nous donne ici. Par la sagesse, au verset 16, comme il est dit, son cœur s'est rempli de violence. Et au verset 17, il est dit, ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté et tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Lucifer, qui allait devenir Satan, l'adversaire, celui qui s'oppose, était rempli de sagesse. Il avait une beauté éclatante. Et si nous retournons dans Isaïe 14, il est dit, il est apporté. Voyez-vous, ces 2 textes-là sont à mettre ensemble pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé au ciel. Et l'une des choses que Lucifer ambitionnait de faire lorsqu'il était au ciel, lorsqu'il était encore chérubin protecteur et qu'il était en train de démarrer sa révolte contre le gouvernement de Dieu, contre le royaume de Dieu. Rappelez-vous de ce qu'on a vu dans l'étude précédente. Il nous l'est dit au verset 14 du chapitre 14 d'Ésaïe. Je monterai sur les hauteurs des nues, je serai semblable au Très-Haut. Lucifer voulait s'élever. Mais il avait un objectif dans son élévation. Lucifer ne voulait pas détrôner Dieu, mes amis. Pour comprendre cela, rendons-nous dans Daniel. Daniel, chapitre 12. Rendons-nous dans Daniel, au chapitre 12. Daniel, chapitre 12, au verset 1er. Et en ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, qui tient ferme pour les enfants de ton peuple. Et ce sera un temps de détresse, tel qu'il n'y en a point eu depuis qu'il existe des nations, jusqu'à ce temps-là. En ce temps-là, ton peuple échappera, à savoir quiconque sera trouvé inscrit dans le livre. Ici, on nous parle du moment où Christ sortira du lieu très saint du sanctuaire céleste et où il y aura le temps de détresse, temps où l'intercession sera terminée, où le temps de grâce aura pris fin. Et
ici comme ailleurs, il nous est parlé de Michael. Et lorsque vous regroupez les textes et le contexte dans lequel il est présenté Michael, nous nous rendons bien compte qu'il s'agit, comme je l'ai dit précédemment, du Christ. Mais pourquoi ici Jésus-Christ est présenté comme étant Michael? Pourquoi lui donne-t-on ce nom-là? La question qu'il faudrait peut-être se poser avant, c'est que signifie Michael? Michael signifie celui qui est semblable à Elohim, à Dieu. Ainsi, Jésus-Christ est Michael. Jésus-Christ est celui qui est semblable à Dieu, le Père. Et lorsque nous lisons ce que l'inspiration nous dit, au verset 14 du chapitre 14 d'Ésaïe, « Je monterai sous les hauteurs des nues, je serai semblable au Très-Haut. » Mes amis, Lucifer voulait avoir la même position que Christ. À savoir, il voulait être semblable au Père, à Dieu. Mais le problème qu'il rencontrait, c'était que seul Christ était semblable à Dieu et est semblable à Dieu, toujours, et sera toujours semblable à Dieu. Seul Christ est Michael. Mais Satan voulait être Michael. Et le conflit, mes amis, a éclaté. L'ennemi de Lucifer était Jésus-Christ, mes amis. L'ennemi déclaré était Jésus-Christ et pas Dieu le Père. C'était Jésus-Christ, mes amis. Parce que il voulait être semblable au Très-Haut, à Dieu le Père. Or, il y a déjà un semblable au Très-Haut, c'est Jésus-Christ, Michael. Vous suivez? Et donc, nous voyons au ciel quelle a été l'une de ses ambitions. C'était d'évincer Christ du gouvernement. Et donc, nous voyons que lorsque Christ se rend sur terre et que il a essayé par 2 reprises de le faire tomber et que ça ne réussit pas, lorsqu'il arrive à la 3e tentation, il se sert du sujet du royaume pour faire tomber le Fils de Dieu. Et il veut que Christ l'adore. Parce que si Michael adore Satan, voyez-vous, c'est fini, mes amis. C'est fini pour Jésus, mais c'est aussi fini pour nous, mes amis. Nous n'avons plus d'intercesseur, nous n'avons plus de sauveur. Mais rendons gloire à Dieu que Jésus-Christ a tenu bon et il est victorieux. Amen. Et donc, il a voulu que Christ l'adore. Ainsi, le mécontentement de Satan commença au ciel parce qu'il voulait être le premier et le plus élevé en autorité. Il voulait être égal à Dieu et être exalté au-dessus du Christ.
Donc, l'idolâtrie est ce par quoi Satan voulait faire tomber Jésus, à savoir en faisant Christ l'adorer, lui, Satan. Et voyez-vous, de même que le diable a fait cela au bois vert, comme la Bible appelle Jésus dans les évangiles, mes amis, il exerce la même chose envers les bois secs que nous sommes. Et les hommes ne se rendent pas compte bien souvent, de l'idolâtrie dans laquelle Satan s'évertue à les prendre au piège. Satan nous pousse à idolâtrer toutes sortes de choses. À idolâtrer le matériel, à idolâtrer le pouvoir, à idolâtrer l'argent, mais à aussi idolâtrer les hommes. Et en matière d'idolâtrie, nous voyons que cette notion, cette pratique a pris place sur cette terre. Les manifestations évidentes de cela furent lorsque les hommes se sont mis à inventer leurs dieux de leurs propres mains, à les fabriquer. Et bien évidemment, c'était Satan qui les inspirait à faire cela. Et d'une manière toute intéressante, lorsque Satan a voulu avoir raison de l'Église chrétienne apostolique, il a fait pleuvoir sur cette Église où l'Évangile en toute clarté, sans ombre, était l'Église qui annonçait l'Évangile en toute lumière, en toute clarté. Eh bien, il a fait pleuvoir des persécutions sur cette Église. Et il n'a pas réussi à avoir raison en agissant ainsi. Alors Satan a eu une idée. Au lieu de s'attaquer à l'extérieur, il a infiltré l'Église. Et il a fait rentrer son venin de l'intérieur. Et ainsi, il a commencé à changer les doctrines de l'Église, l'enseignement, de manière à ce que les pratiques puissent être différentes. Et Satan a commencé à se faire adorer dans la postérité de l'Église apostolique, là, lorsque tous les apôtres sont morts, lorsque tous ceux qui avaient connu le vrai message sont partis, et que ceux qui avaient reçu instruction de la part des premiers, des apôtres, eh bien, ils se sont laissés séduire par l'ennemi qui rentrait au sein du peuple. Satan a commencé à être adoré dans le christianisme. Et l'une des manières à travers lesquelles Satan a été adoré, l'une des manières à travers lesquelles Satan a suscité l'idolâtrie dans le christianisme, c'est en inspirant les hommes à décréter que le pape était infaillible. Et bien sûr, pour arriver à cela, ils ont d'abord décrété qu'un homme pouvait être le chef de l'Église, à savoir l'évêque de Rome.
Or, il n'y a qu'un seul chef de l'Église, c'est Jésus-Christ, mes amis. La Bible nous le dit. C'est lui le chef de l'Église, c'est lui qui est la tête de l'Église. Un homme ne sera jamais la tête de l'Église, mes amis. Il y avait 12 apôtres, mes amis. Et Jésus-Christ est le chef de cette Église. Et jamais Pierre n'est devenu le chef de l'Église. Parce qu'il lui a dit, tu es Pierre, et sur ce rocher, à savoir la parole qu'il avait prononcée, je bâtirai mon Église. Et ceux qui pensent qui continuent malgré ça à penser que Christ a fondé son Église sur Pierre, sont confus lorsque quelques pages plus loin, lorsqu'on lit dans la Bible, quelques pages plus loin, on se rend compte que, qu'est-ce qui se passe à la fin? Pierre trahit Jésus. Mes amis, pensez-vous vraiment que Christ allait fonder son Église sur un être faillible et charnel, tel que Pierre, ou tel que moi, ou tel que quiconque? Non, mes amis. L'Église est fondée sur le rocher qui est Jésus, le rocher qui est victorieux, le rocher en qui il n'y a pas de péché, le rocher en qui il n'y a pas de défaut, et pas sur un homme. Mais c'est ce que les hommes, après la mort des apôtres, ont commencé à faire rentrer. Et donc, un homme pouvait être le chef de l'Église, et cet homme était l'évêque de Rome, et que l'évêque de Rome était infaillible. Et on a aussi fait rentrer comme enseignement que les saints pouvaient être adorés. On pouvait prier les saints. Et lorsque vous pouvez prier quelqu'un, mes amis, dans le sens biblique du terme, on prie Dieu, mes amis. Et c'est Dieu qui mérite l'adoration. Or, lorsque vous allez prier un être, vous êtes en train de lui attribuer quelque chose de divin. Et donc, vous le mettez au même rang que Dieu, mes amis. Et ils sont l'Église catholique. Et allez dire que les personnes que l'on qualifie de saints, et qui est-ce qui qualifie de saints? Ce sont des hommes qui qualifient, selon des critères bien précis, quelqu'un de saint. Et ils peuvent être adorés et priés. Or, dans la Bible, dès que vous rentrez dans l'Église de Dieu, vous êtes un saint, mes amis. Il y a quantité de textes pour nous montrer cela. C'est ici la patience des saints. Ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Nous qui sommes ici, mes amis, et nous qui voulons marcher dans ce message, nous sommes des saints. On n'a pas à attendre que le conseil, l'école canonique de Rome déclare que telle personne est saint et de lui mettre une auréole sous la tête, mes amis. La Bible nous enseigne que les saints, ce sont des personnes comme vous et moi qui ont accepté le Christ et qui se sont mis à part pour servir le Christ. Et bien qu'elles ont des faiblesses. Mais Rome a voulu faire autrement. Et ils sont allés encore plus loin dans l'idolâtrie. Ils sont allés dire que la femme qui a donné naissance à notre Seigneur Jésus-Christ, Marie, la servante de Dieu, que, voyez-vous, qui a donné un exemple, qui nous a donné un exemple de service, et que, tout comme elle, et encore mieux qu'elle, nous devons nous efforcer de servir Dieu. Eh bien, ils sont allés dire que Marie était ressuscitée et que Jésus-Christ étant Dieu et que Marie ayant donné naissance à Jésus, eh bien, Marie est la mère de Jésus et donc la mère de Dieu. Et donc Marie aussi devait être adorée selon l'Église catholique romaine.
Sauf que mes amis, Marie est encore dans la tombe. Et pourquoi nous disons cela? C'est parce que l'Église catholique romaine est dans l'incapacité de donner à quiconque un texte de l'Écriture qui justifie que Marie est ressuscitée. Incapacité. Par contre, nous pouvons dire que Enoch est monté au ciel. Nous pouvons dire, mes amis, que Moïse est mort, contrairement à Enoch qui, lui, n'est pas mort et il est monté au ciel directement. Moïse, lui, est mort et il fut ressuscité et pris au ciel. La Bible nous permet de le dire. La Bible nous permet également de dire que Élie monta au ciel sans passer par la mort. Et la Bible, dans les évangiles, nous permet encore de dire que lorsque Christ fut ressuscité, d'autres personnes sortirent des tombeaux. Et dans l'Apocalypse, que nous dit-on après? Qu'ils furent les prémices, mes amis. Donc un nombre indéterminé de personnes à la résurrection du Christ sont ressuscités, ils sont rentrés dans Jérusalem et ils ont prêché l'évangile. Et les hommes étaient étonnés. Et après, ils sont montés avec Christ au ciel, mes amis. Voilà toutes les personnes dont la Bible nous parle. Et Marie n'est pas là-dedans, mes amis. Car dans Actes des Apôtres, lorsque Christ est monté au ciel, mes amis, Marie est encore sur terre. Elle est encore dans la chambre haute en train de prier avec les apôtres. Et elle ne se fait pas adorer par les apôtres. Et elle meurt, on ne sait pas quand, et c'est tout. Mais l'Écriture, qui est la seule source d'autorité pour notre foi, mes amis, ne nous permet pas d'arriver à cette conclusion. Tout comme pour beaucoup d'enseignements, l'adoration de la Vierge Marie et toute la mariolatrie, la mariologie que Rome enseigne aux hommes ne se base que sur la tradition catholique romaine et pas sur les textes de l'Écriture. Donc voilà une série d'idolâtries par lesquelles Satan veut régner sur les hommes et plus particulièrement dans le christianisme. Il a fait rentrer le paganisme, mes amis, dans ce que nous appelons le christianisme. Et cela a donné naissance à l'Église catholique romaine dans l'état actuel des choses comme elles se trouvent à présent. Il s'agit de paganisme sous forme de christianisme. Et malheureusement, des âmes sincères l'ignorent. Mais en partageant la communion de Rome, en partageant son culte, ils sont en train de donner gloire à l'ennemi de nos âmes. Ils sont en train de faire avancer le règne de l'ennemi de nos âmes. Et ce que Satan a exigé de Christ, à savoir l'adoration, et que Christ ne lui a pas donné, eh bien, faute de connaissance, des millions et des milliards de personnes tombent dans ce piège et donnent l'adoration à l'ennemi. Car mes amis, lorsque vous n'adorez pas le seul vrai Dieu ainsi que son Fils, votre adoration, mes amis, elle ne va pas à Dieu. Et dans sa bonté, Dieu connaît les cœurs. Dieu voit la sincérité des âmes qui ont été trompées. Et Dieu compatit, mes amis. Dieu est touché par cette sincérité. Mais il y arrive un moment où Dieu appelle toute âme sincère à se repentir. Dans son amour, il offre la lumière.
pour que les ténèbres puissent s'en aller et que l'on puisse l'adorer en esprit et en vérité. Car tels sont là les vrais adorateurs, nous dit Jésus dans Jean chapitre 4, verset 24. L'idolâtrie, idolâtrie charnelle, idolâtrie spirituelle, de manière à faire avancer son royaume. Voici des piliers que Satan utilise pour faire avancer son royaume. Et comme nous l'avons dit, la véritable adoration se fait en esprit et en vérité. Parce que Dieu désire régner, comme nous l'avons vu dans la fois précédente, dans notre corps, mais aussi dans notre esprit. Et lorsque nous chérissons dans notre esprit des pensées erronées, mes amis, Dieu, ces pensées erronées qui occupent la place dans notre esprit, occupent une place que les pensées de Dieu devraient avoir. Et donc Satan a encore raison de nous, dans nos pensées, dans notre esprit. Et il est intéressant de noter que lorsque Satan est venu tenter le Christ par rapport au royaume terrestre, notre Seigneur Jésus était dans un jeûne et il venait de remporter deux batailles, à savoir, il venait de surmonter deux tentations qui lui venaient de Satan et il fut trouvé victorieux dans ces deux tentations-là. Et lorsque nous retournons dans Matthieu 4, dans ces deux premières tentations, Satan remet en question le fait que il remet en question la filialité divine de Jésus. Si tu es le Fils de Dieu, lisons-nous au verset 3. Si tu es le Fils de Dieu, lisons-nous au verset 6 du chapitre 4 de Matthieu. Dans ces deux premières tentations, il commence à attaquer la filialité du Christ, sa filialité divine, le fait qu'il est Fils de Dieu. Et la troisième fois, il continue la même chose, mais de manière détournée, en exigeant de lui l'adoration, en voulant le faire tomber de son statut de Fils de Dieu, en voulant le faire tomber de son statut de Michaël. Car bien que Jésus-Christ n'avait pas toute la gloire qu'il avait au ciel lorsqu'il était sur terre, bien qu'il fût fait chair et qu'il ne pouvait plus partager l'omniprésence, l'omniscience et l'omnipotence tel que cela lui était possible avant cela, mes amis, et qu'il a pu retrouver après qu'il ait été glorifié par son Père. Il n'en demeurait pas moins qu'il était Michaël, celui qui a jeûné 40 jours dans le désert était Michaël. Et c'est Michaël, sous forme humaine, qu'il est venu tenter. Et la particularité de la première tentation de Christ portait sur l'alimentation, sur l'appétit. Et Christ a remporté la victoire. Sa première victoire fut sur l'appétit, là où Adam avait échoué. Ainsi, l'ennemi a voulu et tâche toujours encore, mes amis, car on le voit ici. Adam est tombé par rapport à l'appétit. Bien sûr, c'est Ève qui a été séduite et a instillé ça à son mari. Mais Adam était responsable. C'était lui le chef, mes amis.
car la malédiction a été prononcée une fois que Adam est tombé, et pas quand Ève est tombée. Cela montre bien que Adam était le responsable, mes amis. C'est l'homme le responsable. Et l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et nous voyons que Christ aussi, il fut attaqué par rapport à l'appétit. Cela nous donne une leçon. Cela nous montre à quel point Satan, encore aujourd'hui, mes amis, désire se servir de notre appétit, qui bien souvent est perverti, de manière à avoir raison de nous au niveau spirituel, je veux dire. Et dans toutes les attaques que Satan a fomentées, dans toutes les rébellions, dans tout ce qu'il a déployé envers le Christ pour tâcher de le faire déchoir, Jésus fut trouvé victorieux. Et savez-vous quelle fut l'arme que Jésus a employée pour être victorieux, pour empêcher à Satan d'établir son règne sur lui et donc sur l'humanité? Quelle arme Christ a-t-il utilisée pour limiter le royaume de Satan, mes amis? Il est écrit, il est écrit, il est écrit. La parole de Dieu. Christ a manifesté sa foi, sa confiance dans la parole de son Père. Et c'est ainsi qu'il fut trouvé victorieux sur l'ennemi. Par sa foi, Jésus fut trouvé vainqueur. Je vous invite à vous rendre maintenant dans Hébreux, chapitre 11. Hébreux, chapitre 11, verset 33. Hébreux, chapitre 11, verset 33. Et dans Hébreux, avant de lire le verset 33, il nous est parlé, et je vous invite à lire tout le chapitre 11, il nous est parlé d'hommes, mais aussi de femmes, qui ont manifesté leur foi. Ok? Et l'apôtre Paul est en train de les énumérer et de montrer en quoi ils ont montré leur foi, de quelle manière. Et lorsqu'on arrive au chapitre 33, il cite, alors on peut commencer au verset 32, et que dirais-je encore, car le temps me manquerait, pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent les biens promis et fermèrent la gueule des lions. Par la foi, ils ont vaincu les royaumes. Les royaumes de cette terre. Là, il parle des prophètes. Ok? On peut penser au royaume qui entourait la nation d'Israël et qui à plusieurs reprises ont tâché d'avoir raison des Israélites, de la nation hébraïque. Babylone notamment, qui a voulu avoir raison de Daniel, en faisant en sorte que Daniel et ses compagnons puissent adorer, pratiquer l'idolâtrie babylonienne à plusieurs reprises. Par la foi, mes amis, ils ont remporté la victoire sur les royaumes. Et par la foi, ils ont exercé la justice. Or, que sommes-nous appelés à chercher en priorité? Le royaume de Dieu et la justice. Et par la foi, mes amis, nous arrivons
aux deux par la foi. Chercher le royaume de Dieu et la justice nous demande de la foi. Mais pas n'importe quelle foi, mes amis. Cela nous demande la foi de Jésus. Oui. Car la foi de Jésus, elle est victorieuse, mes amis. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans la première épître de Jean. 1 Jean au chapitre 5. Et au verset 4. 1 Jean, chapitre 5, verset 4. 1 Jean, chapitre 5, verset 4, où il est dit « Parce que tout ce qui est né de Dieu est victorieux du monde. Et la victoire qui a vaincu le monde, c'est notre foi. » Tout ce qui est né de Dieu est victorieux du monde. Et la victoire qui a vaincu le monde, c'est notre foi. De quoi parle-t-il ici? Si nous lisons depuis le départ, verset 1, « Quiconque croit que Jésus est le Christ est engendré de Dieu. Et quiconque aime Dieu qui l'a engendré aime aussi celui qui est engendré de lui. Nous connaissons en ceci que nous aimons les enfants de Dieu. C'est que nous aimons Dieu et que nous gardons ses commandements. Car ceci est l'amour de Dieu, c'est que nous gardions ses commandements. Or, ces commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu est victorieux du monde. Et la victoire qui a vaincu le monde, c'est notre foi. » Verset 5. « Qui est celui qui est victorieux du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? » Voyez-vous comment ici la notion de Fils de Dieu revient? Elle fut attaquée au ciel, mes amis. Parce que Christ est semblable à Dieu. Parce que Christ est Fils de Dieu, mes amis. Christ n'est pas Fils de Dieu du moment où il est arrivé à Bethléem. Non. Christ est Fils de Dieu avant même qu'il soit né à Bethléem. Et c'est pour ça qu'il est semblable à Dieu. Donc cette notion est attaquée au ciel par Satan. Elle est attaquée aussi lorsque Christ arrive sur terre. Et l'apôtre Jean nous parle encore de cela dans ses épîtres. À savoir que notre foi est victorieuse. Et il n'y a qu'une seule foi, mes amis. Et la Bible, dans Apocalypse 14, 12, nous parle de la foi de Jésus. Il s'agit bien évidemment de la foi de Jésus, mes amis, qui est victorieuse et qui a vaincu le monde. Et c'est ainsi que nous pourrons remporter la victoire sur le monde, mes amis. C'est en exerçant, en ayant la même foi que Jésus. Ouvrons nos Bibles et poursuivons pour voir comment nous remportons, comment la victoire est possible. Dans Éphésiens, l'épître de Paul aux Éphésiens, et au chapitre 6, et au verset 16. Et donc, le contexte est que l'apôtre Paul parle de l'armure chrétienne, l'armure pour combattre. Et lorsqu'on arrive au verset 16, il dit « Prenant par-dessus tout le bouclier de la foi, par le moyen duquel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. » Le bouclier de la foi, mes amis. Un guerrier a un bouclier. Et ce bouclier-là dont on parle, qu'est la foi, lorsque vous l'avez, mes amis, ce n'est pas un bouclier comme les soldats de Louis XIV avaient, mes amis. Un bouclier qui, si vous tiriez un boulet de canon, cela transperçait et mettait à terre la personne qui était derrière le bouclier. Non. Ce bouclier-là, mes amis, la Bible déclare que
il permet à celui qui l'a d'éteindre tous les traits enflammés du malin. Tous, mes amis. Et c'est la Bible qui le déclare. Ainsi, nous pouvons remporter la victoire sur les royaumes de ce monde. Les royaumes qui font oppression sur nous et veulent nous entraîner à ne pas servir Dieu dans la fidélité. Les royaumes spirituels. Les deux étant liés. Et ainsi, quel que soit l'endroit où nous nous trouvons, quelles que soient les circonstances que nous traversons, la victoire est possible par rapport à la foi, à cette foi qui nous est proposée. Et ainsi, lorsque nous avons cette foi, mes amis, Dieu règne en nous. Son royaume est établi en nous. Nous avons accès à cette grâce, mes amis. Et nous avons la foi de Jésus, de manière à pouvoir permettre au royaume de Dieu d'être en nous, de manière à pouvoir exercer la justice. Et il nous faut apprendre et il nous faut remporter la victoire sur les royaumes de ce monde. Et ouvrons nos Bibles dans Apocalypse chapitre 11 pour considérer la suite. Pour considérer la raison pour laquelle nous devons avoir raison des royaumes de ce monde. Pour lesquels nous ne devons pas nous laisser dominer par eux, mes amis. Par tout ce que nous venons de dire. Apocalypse chapitre 11. Et lisons au verset 15. Or, on y est, Apocalypse chapitre 11, verset 15. Or, le septième ange sonna de la trompette, et de grandes voix se firent entendre dans le ciel, qui disaient, le royaume du monde, les royaumes du monde du moins, sont soumis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Le livre de la Révélation de Jésus-Christ, à savoir l'Apocalypse, nous révèle ici que lorsque le septième ange sonne de la trompette, les royaumes du monde sont soumis à notre Seigneur et à son Christ, à Dieu le Père et à Jésus-Christ. Si nous n'avons pas remporté la victoire sous les royaumes de ce monde, tel que Jésus a remporté la victoire sous les royaumes de ce monde, mes amis, eh bien, quand Jésus-Christ vient et établit son règne, nous sommes à l'extérieur du royaume de Christ. Parce que du fait de notre manque, du fait de notre incapacité à avoir remporté la victoire, alors que nous avions la possibilité de le faire par la foi, eh bien, nous sommes sujets au royaume de ce monde. Et ce dont il est parlé ici, la manière dont Christ, où les royaumes sont soumis à Christ, mes amis, cela est à comprendre de la manière dont les royaumes, dont il est parlé des royaumes dans Daniel chapitre 2, mes amis. Qu'est-ce qui arrive à ces royaumes? Car on nous parle ici, du retour du Christ. Dans Apocalypse chapitre 11, verset
15. C'est à ce moment-là que Jésus revient sur les nuées des cieux pour chercher son peuple. C'est à ce moment-là que la pierre dont il est parlé au verset 34 du chapitre 2 du livre de Daniel vient frapper la statue. C'est à ce moment-là que Christ, que Dieu le Père et Christ établissent la nation juste dans le royaume de justice. Oui, mes amis, les royaumes seront soumis au Père et au Fils. Et si aujourd'hui nous ne faisons pas d'efforts pour tâcher de trouver comment avoir communion avec le Père et le Fils, mes amis, et ce par l'Esprit que Dieu désire tant nous donner pour que nous puissions être son temple en esprit. Eh bien, il ne nous sera pas possible de voir ce royaume dans sa gloire, mes amis. Puisque lorsque Dieu vient par son esprit habiter dans nos cœurs, lorsque nous avons communion avec le Père et le Fils par l'esprit, mes amis, à ce moment-là, Dieu commence à établir son royaume en nous, de manière spirituelle. Et si nous ne sommes pas trouvés sujets du royaume, d'abord dans le sens spirituel du terme, nous ne serons pas trouvés, nous ne pourrons pas être des sujets de ce royaume dans le sens littéral, dans le sens glorieux du terme. Et donc on ne pourra pas rentrer dans le royaume de gloire, mes amis. Jésus-Christ a remporté la victoire cependant. Et Jésus-Christ a tracé un chemin pour nous, afin que nous puissions y marcher. Il nous suffit de prendre sa foi, qui est victorieuse. Car, rappelons-nous de ce qu'il était dit dans 1 Jean 5. La victoire qui a vaincu le monde, c'est notre foi, mes amis. La victoire est déjà acquise. Et la victoire se trouve dans cette foi qui a vaincu le monde. Il nous suffit juste de garder la foi, mes amis. De garder cette foi. Et la victoire est déjà assurée pour nous. Et les royaumes de ce monde sont déjà soumis. Et nous pourrons, comme Christ, résister à tout ce qui vient caresser nos ambitions. Nous pourrons résister à l'amour, à cette attirance que l'argent dégage, le pouvoir, la mondanité. Si nous gardons la foi de Jésus, à ce moment-là, nous sommes victorieux, car la victoire est dans la foi de Jésus, mes amis. Dans la foi de Jésus, nous sommes trouvés victorieux et cela nous met à l'écart de toute idolâtrie, car Jésus nous a montré l'adoration. Jésus nous a montré un vrai système d'adoration qui est opposé à celui que Rome propose aux hommes. Nous avons à prendre des décisions par rapport à ce que ce monde nous propose. Que nous puissions avoir cette foi, mes amis, afin que Dieu puisse régner dans nos cœurs et que nous puissions être de ceux qui seront ses amis
au moment où Christ revient nous chercher. Que nous puissions, lorsque Christ vient nous chercher, être en paix avec lui. Car si nous ne sommes pas en paix quand Christ vient nous chercher, mes amis, nous le rencontrerons en tant qu'ennemi. Et il serait dommage de passer l'éternité loin de Dieu, loin de Jésus. Saisissons la victoire, mes amis. La victoire qui est dans cette foi. Saisissons cette foi, mes amis. Et nous sommes victorieux. Saisissons cette foi et nous sommes victorieux. Amen. Je vous invite à prier pour terminer. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ce message. Merci car tu nous montres les obstacles qui sont devant nous. Mais tu nous montres la vie de Jésus. Tu nous montres la foi de Jésus. Tu nous montres comment il s'est comporté face à l'ennemi de nos âmes. Notre Père, que nous puissions considérer tout cela et ne pas perdre de vue qu'il s'agit d'une guerre spirituelle et que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre ces puissances célestes, ces principautés qui veulent avoir raison de nous. Notre Père, merci pour le fait que tu nous aies donné ton Fils. Merci pour cette victoire que tu nous permets d'avoir, et ce à travers la foi de Jésus. Merci d'avoir rendu cela accessible pour nous. Merci pour cette seconde chance que tu as donnée à l'humanité. Que tous ici, nous puissions considérer cela et nous réjouir et ne pas faire en sorte que le sang qui a coulé ait été versé en vain. Mais que ta volonté puisse être faite dans nos cœurs et que nous puissions nous soumettre à toi, Seigneur, afin que lorsque tu reviens pour établir ton règne, Seigneur, nous puissions être des sujets loyaux et non des rebelles. Merci, Seigneur, pour tout. Que ton amour puisse remplir nos cœurs et que tu puisses diriger toutes choses. Nous t'en prions, honoré par les mérites de Jésus. Amen.